Coucou les loulous. Coucou. Comment ça va? Il y a du soleil et quand il y a du soleil, nous on est contents. Ouais. Même moi j'ai mis mon petit short. On va vous parler du système électrique. On est en autonomie électrique ici. On voulait faire vous montrer un petit peu toute l'installation et aussi vous parler un petit peu de comment on s'est débrouillé l'hiver parce que c'est la période la plus compliquée au niveau luminosité. Si on nous a posé beaucoup de questions sur il fait chaud ou il fait froid, alors nous notre préoccupation c'était surtout est-ce qu'on va avoir des batteries dans l'Oise? Parce qu'au niveau de la chaleur, on a quand même le poêle qui permet d'amener des degrés en plus dans la maison. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. C'était surtout si on arrivait à gérer l'autonomie électrique. Alors on vous explique déjà dans un premier temps l'installation et dans un deuxième temps comment ça s'est passé cet hiver. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Bon comme d'habitude, elle s'est sauvée derrière la caméra puisque la partie technique, c'est moi qui m'en occupe. Alors mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler de l'électricité. 15 panneaux solaires qui nous alimentent. 15 panneaux qui font chacun 300 watts. Un petit peu plus, en fait on a au total 4750 watts crête. Alors 4750 watts, ce qu'il faut savoir c'est que quand il y a plein soleil comme ça là, par exemple là c'est à peu près perpendiculaire, donc sur ces panneaux là on va voir les 370 watts, mais ceux qui sont au bout là-bas on a plus peut-être que 100 watts quoi, donc ça diminue, hein. Il faut vraiment que ça soit dans des conditions donc de température et que le soleil soit placé au bon endroit quoi, pour que vraiment ça soit que la puissance soit là. Et à partir de là, on a plein de petits câbles qui vont jusqu'à l'intérieur de la maison pour raccorder du matériel technique. En premier lieu, c'est des parafoudres avec des coupes contacts. Et puis aussi après, on va raccorder des MPPT et après un onduleur qui va nous distribuer toute l'énergie à la maison. Mais entre le MPPT et les onduleurs et l'onduleur, il y a aussi des batteries. Des batteries qui vont stocker et qui vont nous restituer quand on en a besoin. Oui, je t'écoute. Alors, s'il y a un panneau qui est endommagé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il ne marche plus. C'est-à-dire que même si, vous voyez, il y a pas mal de cellules sur un panneau photovoltaïque, s'il y en a un qui est couvert complètement, les autres ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est le désavantage de ça. Donc pour pallier à ça, on a des séries de 3 panneaux. Tout ça, c'est indépendant. Ils sont reliés 3 par 3. Ce qui fait que s'il y en a un qui est défectueux, il va être défectueux sur les 3 autres aussi, mais pas sur l'ensemble. Sinon, il y a de la perte, quoi. Voilà pour répondre à ta question. Merci. Intéressante. On va passer peut-être à l'intérieur? Allez, on y va. c'est parti? Ouais. Donc tu as mis les batteries dans un endroit particulier de la maison? Alors, ouais, on a mis les batteries dans un endroit où il n'y a pas trop de variation de température. Parce que les batteries n'aiment pas ça. Bon, celles que l'on a, on peut quand même jouer sur la température. C'est les batteries en fait qui sont vraiment intéressantes pour le solaire. Ici, on va retrouver le parc batterie. Il y en a 12 qui chacune font en fait 2 volts et 1500 ampères heure. Ça veut dire quoi? Que là, toutes ces batteries, elles sont en série, on les a raccordées les unes aux autres, ce qui fait qu'à la fin, on a 24 volts, 1500 exactement ampères heure. Alors pour savoir combien ça fait de watts, c'est très simple, hein, c'est 1500 multiplié par 24 et vous avez le nombre de watts que vous pouvez dépenser en 1 heure. Donc là, vous allez vous apercevoir que c'est pas énorme. Ce qui fait qu'il faut revoir vraiment sa consommation d'électricité. On oublie le chauffage électrique dans une type de maison comme ça. D'ailleurs, on oublie le chauffage complètement parce qu'il n'y en a pas besoin. Donc en premier lieu, la partie haute, là, les MPPT. Les MPPT, qu'est-ce que c'est? On reçoit de l'énergie du soleil. Lui, en fonction de cette énergie maximum qui va arriver, il va recharger plus ou moins les batteries. C'est-à-dire que si les batteries sont relativement vides, ce qui va se passer, il va se dépêcher de charger, pas trop non plus pour pas qu'elles chauffent, bien évidemment. Donc il y a une prise de température sur les batteries et il sait exactement comment il faut faire pour envoyer la charge dans les batteries. Et quand les batteries sont chargées, ça devient en équalisation, c'est-à-dire que ça régule la tension des batteries
jusqu'au moment où elle se met en flotte. Et flotte, ça veut dire que c'est en attente de besoins électriques ou en attente de recharger les batteries. Et après, à partir des MPPT, donc, on va recharger les batteries. Une fois qu'elles sont rechargées, ça va dans l'onduleur. Et l'onduleur, lui, son travail, c'est de transformer le 24 volts en 220 volts et distribuer dans toute la maison. Donc cette installation-là va alimenter un tableau en 220 traditionnel, comme tout le monde a dans sa maison, quoi. Et c'est à partir de ce tableau, après, que ça va alimenter les prises, les lumières, tous les besoins de la maison. La petite particularité de ces batteries, c'est que c'est des batteries allemandes qui sont complètement recyclables et c'est les leaders mondiaux aujourd'hui des batteries solaires, puisque ça existe depuis 1927 et ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Pareil, ce type de MPPT et d'onduleur, c'est pareil, c'est des gens qui depuis 1980 sont en route, donc c'est des appareils qui sont très fiables aujourd'hui et qui ont fait leur preuve dans tous les pays du monde, dans certains pays où il fait très chaud ou même il fait très froid et ça fonctionne. Donc c'est pour cette raison qu'on a pris ça. Le plus de ce pourquoi on a pris ces batteries là, c'est parce qu'elles sont recyclées complètement dans leur établissement, c'est à dire qu'ils viennent les récupérer et ils s'en chargent complètement. Donc on sait où ça va, on sait comment c'est traité, parce que de toute façon ça c'est les batteries qui sont simples. Alors on dit que c'est polluant, oui c'est polluant puisqu'il y a du plomb. Le plomb c'est pas bon, il y a de l'acide à l'intérieur, l'acide c'est pas ok, mais c'est complètement étanche et à partir du moment où c'est pas ouvert, ça pollue pas. En plus, eux les ramènent chez eux, ils récupèrent le plastique certainement, ou ils le transforment, enfin je sais pas exactement, mais par contre le plomb c'est quelque chose d'inépuisable. Hein, on le refond et ça repart pour un tour, donc ça il n'y a aucun problème là. La différence avec les batteries lithium-ion, aujourd'hui on ne sait pas les traiter derrière. Celle-là, on sait les traiter complètement. Et ici, on a un petit boîtier qui nous dit en direct ce qu'on consomme et ce qu'on peut avoir en disponibilité des panneaux solaires photovoltaïques. Voilà. Et c'est aussi un petit report que l'on a branché sur le Wi-Fi. Ça nous permet de voir instantanément partout dans la maison, ils peuvent venir se déplacer jusque-là, mais même quand on est à l'extérieur, de regarder qu'est-ce qui se passe à la maison, et si on veut couper à distance certaines choses, c'est possible parce qu'on a mis des prises qui sont connectées et qu'on peut déconnecter à vouloir de loin. Et ça c'est un des avantages de la domotique, on va dire, et ça consomme très très peu, donc on va pas s'en passer. Sur toute installation, il y a des normalisations, et la norme pour ce type d'installation là oblige par exemple à avoir un sectionneur, donc pour couper l'alimentation des panneaux photovoltaïques vers les MPPT. Ici on a des parafoudres et ici des portes fusibles qui en cas de problème peuvent être endommagés et on peut les changer au cas où il y aurait eu un petit problème sur l'installation. Directement en dessous, on voit les MPPT qui sont branchés, et après là on repart vers les batteries. Donc là c'est PV, c'est panneau photovoltaïque, et batterie, donc directement la batterie. Le petit plus que l'on a mis ici là, c'est cet appareil là, c'est un appareil qui va réguler en fonction de ce qu'on a besoin, qui va donner des priorités, soit vers la batterie, soit vers l'onduleur. Et ce petit appareil là aussi a la faculté de nous envoyer des informations sur ce boîtier qui est ici. Voilà. On voit que dans la maison là à l'instant T on consomme 161 watts et que nos panneaux photovoltaïques eux on tire dessus, même si c'est en plein soleil, on utilise seulement 322 watts. Et là vous voyez que ça passe vers la batterie, ça recharge encore la batterie, puisque ici on voit que le onduleur lui il est en flotte, mais ici on est en bulk. Bulk c'est chargement des batteries. Et ici on trouve des sectionneurs qui viennent soit des MPPT ou soit de l'éolienne. Alors on a une éolienne. Oui, une éolienne. Alors l'éolienne en fait ça c'est pour les films. On va aller la voir. L'éolienne, Elle est jolie. bah ouais, ça sert justement, ça sert uniquement à ça, à faire joli. Je sais pas si vous avez vu dans l'émission de M6, la première vue c'était à travers l'éolienne et on voyait le Airship. Voilà, ça sert uniquement à ça. Enfin non, c'est pas vrai, c'est pas complètement vrai. Vendu pour 600 watts, en fait, ça produit au meilleur 50 watts. Alors vous allez me dire, 50 watts, c'est mieux que rien, hein. Quand on est au minimum des batteries, ça recharge un petit peu. C'est vrai, mais bon, quand on nous a vendu ça pour 600 watts,
on est un petit peu déçu. Donc, Surtout que ça donne du boulot, quoi, hein, d'installer le mât, les câbles, les haubans, les machins, les trucs, passer le câble. C'est du boulot pour ce que ça rapporte, quoi. C'est à louper, mais on va peut-être retenter autre chose, une autre Bah, éolienne. avec une éolienne, ouais, c'est ça. Le problème, c'est que il y a des pays qui vendent des éoliennes en marquant des choses qui ne sont pas réelles, quoi. Et je me suis fait avoir au vu du prix. Bah, c'est bien plus attrayant que d'acheter une éolienne française qui va coûter 1500 € et qui va produire là les 600 watts. Maintenant, c'est un choix que j'ai fait et malheureusement, ça n'a pas été le bon. Et si on allait parler un petit peu de notre consommation de cet hiver, comment ça s'est passé? Bien. Ça te dit? Ok, Ouais. allez, on y va. C'est la période où, c'est là où on doit faire le plus attention. Alors c'est vrai qu'avant de faire cette installation, on a réduit progressivement notre consommation électrique. Ça, c'était une première chose à faire avant de faire le Earthship et avant de pouvoir faire le calcul de ce qu'il fallait en panneaux solaires et en batterie. Ouais, ça c'était important. Donc bien sûr, on était comme tout le monde, allumer des lumières un petit peu à tout va et pas les éteindre. Bon, c'est pas ce qui consomme le plus, mais bon, on avait bien sûr four électrique, on avait un gros frigidaire, on avait des écrans, non, on n'avait pas de télé, donc juste l'écran d'ordinateur. Bouilloire. Machine à laver le linge, machine à laver la vaisselle. Bon. Donc on a réduit progressivement notre consommation électrique. On s'est dit, bon, est-ce que ça va être dur? Mais en fait, pas du tout. Ça a été plutôt simple, ça n'a pas été contraignant du tout. Et si vraiment on a besoin de faire des choses, on a besoin de rien en fait. Non. C'est passé aisément en fait de tout ce qu'on avait avant au niveau électrique. Ouais. Et ça nous manque absolument pas. D'ailleurs, je sais même plus ce qu'on avait. On s'aperçoit en fait au final que encore une fois, hein, c'est la société de consommation qui dit t'as besoin de ci, t'as besoin de ça, le robot pour ci, le robot pour ça, le robot. Puis en fin de compte. Ouais, mais le robot ça marche. Hein. Oui, bien sûr. À partir du moment, comme tu dis, il n'y a pas de résistance. Ouais, c'est ça, ça chauffe pas. Ça chauffe pas, même pour on nous demande souvent, c'est le plus, c'est la machine à laver. Ouais. Donc la machine à laver, on s'était dit, bon, si vraiment il y a un souci, c'était vraiment le truc, on s'est dit, on peut pas l'enlever, quoi. C'est ça, on se voit pas laver le linge à la main. Non, moi non plus. Donc on s'est dit non là quand même, et on a essayé de trouver des alternatives à ça. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer de retrouver une lessiveuse ancienne pour voir si ça marche. On a fabriqué une machine à laver à vélo. On s'est dit, voilà, au cas où, on a toujours ce moyen-là pour laver notre linge. Le secours. Voilà. Puis en fin de compte, on n'a pas eu de soucis. Quand on a vu qu'on pouvait quand même laver le linge à 20 degrés, à partir du moment où on ne fait pas des machines à 60, et quand il n'y a pas soleil, ça marche quand même. Après, nous, on est deux à la maison. Hein. Donc voilà, on fait une machine toutes les semaines, tous les 15 jours. Ouais, et puis il n'y a rien qui empêche d'attendre qu'il y ait un grand soleil pour faire une machine à laver. Alors le tas de linge va s'empiler un petit peu, mais quand il fait soleil, après il faut y aller, quoi. On a commencé par réduire notre consommation électrique. Ouais. Donc ça a été fait. Tu as fait les calculs. Donc pour savoir ce qu'il fallait, tu trouves où ces calculs-là? Comment on peut les faire? On les trouve en ligne, hein, tout simplement sur des sites spécialisés sur le photovoltaïque. Vous cherchez un petit peu et puis tous ils en ont un petit peu pour déterminer ce qu'il vous faut comme installation. C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'au bout d'un certain moment, quand on est dans la consommation, on va dire standard, il vous dit raccordez-vous. Enfin non, ils vous disent pas ça, mais l'alternative c'est de mettre un groupe électrogène. Après, groupe électrogène, qui dit groupe électrogène, dit consommation de gasoil ou d'essence, donc c'est pas non plus l'idéal, puisqu'on voulait sortir de ce principe-là. Donc voilà, amusez-vous, même si vous voulez pas être en autonomie, amusez-vous quand même à regarder un petit peu votre consommation, voir combien vous en êtes là. Ça, c'est voir ce qui se passe, ouais. Donc on a fait l'installation et puis on est rentré dans le Earthship l'été. Donc tout va bien, formidable. Il y a du soleil, tout va bien. Soleil. Donc là, les batteries 100% tout le temps, on consommait, bien sûr, bien aisément. On regardait tous les jours, parce qu'on a on était inquiets quand même. On peut aller voir donc sur le tableau, mais on peut aussi voir sur une petite application que l'on a, qui est bien aussi intéressante, surtout quand on n'est pas à la maison ou quoi, ça peut aider. Donc l'été se passe, l'automne arrive,
l'automne, Tout va bien aussi. la lumière commence à baisser quand même et on commence à voir qu'il y a les jours se raccourcissent. Et donc on commence à voir qu'il y a des jours où ça ne se charge plus à 100%. Donc là, on se dit bon, va falloir faire attention un petit peu plus parce qu'on ne veut pas descendre en dessous de 70% puisque tu as réglé donc les batteries. Ouais. Voilà. C'est pas les batteries qui sont réglées, c'est l'onduleur en fait. On lui met un seuil. Moi je lui ai mis un seuil de 30% pour aller jusqu'à 50% de décharge. Ça endommage pas trop les batteries. Mais je me dis bon allez 30%, on va essayer comme ça, on verra bien ce qui se passe quoi. Donc tout va bien, septembre, octobre, novembre, des montées, des descentes qui s'arrêtent à aller à 80% et ça remonte quoi, parce que quand même il y a des journées qui sont ensoleillées, même en hiver. Donc ça remonte, ça descend, ça remonte et jusqu'au mois de janvier où là c'est là où on a le moins d'ensoleillement, c'est là où il fait le plus froid aussi. Et il y a une fois où c'est descendu et puis 72%. on a entendu l'alarme de l'onduleur qui dit coucou, faites quelque chose, moi je vais avoir un problème. En fait, ce qui se passe, c'est tout simple. L'onduleur, lui, on lui a mis 30% de décharge. À 30%, il fait quoi? Il arrête. Et il n'y a plus d'électricité à la maison. Donc débrouillez-vous avec ce que vous avez, c'est-à-dire bougies et tout ce que vous pouvez vous mettre sous la main. C'était rigolo parce que là on se dit, bon c'est rigolo parce que franchement c'est pas gênant si ça dure une journée, 2 journées, t'as plus d'électricité, bon comment on fait? Alors on a toujours bien sûr quand on est autonome, le secours. Ouais. Donc bon, je me suis dit, il est temps de sortir le groupe électrogène. On a un petit groupe d'électrogène de 2000 watts, juste vraiment par acquis de conscience, mais je l'ai depuis longtemps celui-là. Donc voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc je le branche sur l'installation, fier de moi, tatati tatata, et je le mets en route et ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est pas le bon type de groupe électrogène. Enfin le groupe électrogène lui fournit du courant, mais il y a des régulateurs, soit c'est un inverteur, soit c'est un autre truc. Et nous on a un inverteur et lui il n'accepte pas, l'onduleur n'accepte pas, donc ça fonctionnait pas. Donc on s'est dit donc on a prié le ciel pour qu'il fasse beau. Sabrina a fait la danse de pas la pluie, du beau temps. La danse du soleil. Et le lendemain en fait, grand beau on a temps. eu une journée de soleil qui a rempli rapidement les batteries à 100%. Et là on s'est dit waouh, on a intérêt de faire très très attention. Donc ça veut dire quoi? On a regardé ce qui consommait le plus dans la maison et c'était le grand écran de l'ordinateur. Parce qu'elle joue beaucoup en ligne. Non, pas du tout. Non, mon bureau est à la maison, je m'en sers un petit peu pour travailler. Pas l'écran de télé, donc ça va. Mais alors du coup, on s'est dit, là, on arrête de regarder aussi, c'est le vidéoprojecteur, parce que ça consomme. En fait, c'est surtout aussi l'ampli qui consomme. On ne met plus la musique avec ça, mais on peut écouter la musique, mais différemment. Donc voilà, on a vraiment regardé les gros postes qui consommaient et on s'est dit, là, en fait, tant que la lumière, les jours ne se rallongent pas, il faut vraiment faire hyper gaffe. Donc, parce qu'on ne voulait pas descendre en dessous des 70%, tout simplement, parce qu'on a envie d'avoir nos batteries qui durent très longtemps, parce que c'est un budget, donc il faut en prendre soin. Et donc, en faisant attention comme ça, il y avait du soleil, on s'est dit, je peux rallumer mon écran, il n'y a pas de soleil, je ne l'allume pas, c'est pas grave, je travaille différemment. Ça s'est très bien passé. Voilà, on a vraiment eu une journée de peur, mais parce que on continuait dans l'excès, on va dire, de consommation. Même si on faisait attention, en fait, on perdait à peu près 4% par jour de batterie, quoi, tout simplement. Voilà. Donc après ce petit épisode, les journées ont commencé à se rallonger. Et là, on a vu en fait la lumière de plus en plus présente. Et on s'est dit, voilà, ça c'est bon, on a passé le cap difficile. Donc c'est vraiment décembre, janvier, où là, il faut vraiment faire attention. C'est quand même un paradoxe. Plus on a de soleil, plus on a d'électricité, moins on a besoin de lumière. Et l'hiver, il y a moins de lumière à l'extérieur et on a plus de besoin de lumière à l'intérieur pour s'éclairer. Donc, d'ailleurs, je voulais dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là, on a changé notre façon d'écouter de la musique. Oui, maintenant on joue de la musique. Alors c'est des casseroles, des machins, on s'essaye à ça. Les voisins sont pas tellement contents, mais bon, tant pis. Il n'y en a pas, ça va. Pour en revenir à la luminosité, voilà ce qui est vraiment important. On est dans le nord de la France, petit rappel pour ceux qui voient pour la première fois nos vidéos, donc dans l'Oise. Donc il n'y a pas un taux d'ensoleillement formidable non plus, mais ça va, pour l'autonomie, ça passe très bien. Voilà. Ouais,
Ça va. Donc On s'en sort. voilà, il faut regarder où vous êtes. Ouais, l'ensoleillement que vous avez. L'ensoleillement que vous avez pour calculer aussi votre autonomie, bien sûr. Comme vous pouvez voir, les 15 panneaux avec les 2 panneaux d'eau chaude sanitaire qui sont reliés indépendamment du système électrique. Tout s'est bien passé pour nous. On est super contents parce que c'était un peu un pari de se dire est-ce que dans le nord de la France ça va fonctionner l'autonomie? Et bien ça marche. Et je pense même que là on est 2 à la maison, donc on pourrait se dire c'est vrai si on était plus, mais on est rarement 2 et ça passe quand même. Après de toute façon la consommation des lumières c'est la même qu'on soit 2, 4. Oui, on est peut-être dans des pièces différentes. Si les écrans, on sait gérer ça. Et puis si on sait gérer au niveau de la cuisine aussi, pas avoir de four électrique. Aujourd'hui nous on a un four au gaz, ça marche très bien. Et puis on a des robots qui ne chauffent pas. Donc ça marche aussi très bien parce que moi je peux vous garantir que je m'en sers tous les jours, que ce soit été, automne, printemps. Donc ça, il n'y a aucun souci avec ça. Donc on est super content. Ouais. Voilà. Et la petite anecdote, ce matin, là, il y a des cyclistes qui passaient devant la maison et disaient « Ah, c'est là la maison, on voit l'éolienne, venez voir, on va discuter 30 secondes. » Et puis les personnes arrivent, et puis on discute, et patati, patater, et puis il y en a un qui nous dit « Ah, moi, ma consommation électrique à l'année, ça me revient à 2000 €. » Donc, et je me suis dit « ok, avec le matériel qu'on a, en 5 ans, après, c'est que de l'économie, donc c'est pas mal. 5 ans pour en fait rentabiliser votre achat, parce que justement, c'est revenu avec combien Alors, l'achat du matériel, ça nous a coûté 10 700 €. 10 700 €, les panneaux, les batteries, tout, en fait, tout le système que vous avez vu là. Donc la personne nous a dit 2000 €. On a déjà entendu d'autres personnes qui nous ont dit bien plus que ça, gaz, électricité, tout ça, donc à l'année. Donc franchement, je crois que le calcul il est fait, même si à la base ça paraît cher, c'est un investissement, mais franchement il faut essayer aussi de calculer sur le long terme. Et voilà, pari gagné. Pari gagné, on est content. À vous maintenant de poursuivre l'aventure, on vous donne toutes les combines, les astuces, voilà. Et on vous fait des gros bisous. On les donne aujourd'hui? De quoi? Les combines? On vient de les donner. Ouais, mais c'est bien, on les donne alors aujourd'hui. Ah, ok. On donne tout. Non, pas d'histoire d'argent entre nous, pas de ça s'il vous plaît. On donne toutes les combines, alors ce sont nos combines, hein. Après bien tout à sûr, fait. Nous c'est notre expérience, on n'a pas l'expérience de tout le monde, hein, donc forcément il y a certainement d'autres expériences qui sont très bien aussi. Mais voilà, on vous fait un retour aussi, simple, et on vous donne tout ce qu'on a fait, et voilà, pour que vous puissiez vous aussi travailler votre autonomie, je pense que c'est super important. Ouais. Allez les bisous, à très bientôt les loulous. Salut. Ciao.